Après, il y a une façon de jouer du gars. Ce que je veux dire, la complicité, la complémentarité entre les joueurs. Je sais pas à toi que je vais dire ça, mais bon, ça se travaille. Et moi, je vois pas de progression là-dessus. Donc, c'est quand même Rudy Garcia qui est responsable. Déjà, dans un premier temps. Après, l'état d'esprit. Oui, d'accord. Dire, oui, on n'en fait pas assez dans le pressing, on va aller chercher. Mais qui c'est qui doit motiver ces joueurs? Qui c'est? L'entraîneur, il doit être entraînant. Donc c'est bien ce que je dis. Pour toi, le responsable, c'est Rudy Garcia de ses échecs. Oui, après, il ne faut pas dédouaner ses joueurs. Attention, moi, je ne te dis pas, on a été joueur. Bien sûr que quand il te met sur le terrain, c'est à toi de montrer, de faire des efforts. Mais tu as quand même Dijon, quand même. Ils ne sont pas capables de battre Dijon à domicile après avoir mené au score. Excuse-moi, mais toi, ça te choque. Est-ce que tu penses que c'est une question de tactique, de complémentarité, de machin avec le talent qu'il y a quand même à Marseille, avec un peu d'envie, un peu de courage. Non, mais d'accord, mais à force de mettre les joueurs sur le devant de la scène comme ça, de les critiquer, parce que encore une fois, si c'était la première fois, je te dirais, bon, il en a plein le cul. Dans sa com, je le trouve nul, Rudy Et Garcia. ouais, donc au bout d'un moment, écoute, assume aussi quand ton équipe soit pas bonne. Peut-être que ça ferait du bien aussi aux joueurs et qu'il y aurait une remise en question. Si les joueurs, ils entendent que l'entraîneur se remet en question. Oui, je fais des conneries là. Lui, peut-être que c'est un mauvais choix d'avoir mis Gomis qui revenait de blessure. Et pourquoi pas avoir mis Evra dans ces cas-là à place de Bedimo. Et pourquoi pas avoir mis le petit Cabella qui est très bon depuis un certain temps quand il l'a fait jouer. Non, mais tu vois, tu peux, au bout d'un moment, il peut se mettre au milieu de tout ça et dire... Je suis le premier responsable. Après, il peut passer un savon dans le vestiaire parce qu'il est en droit, c'est quand même le garant du groupe, lui et son staff. Mais au bout d'un moment, les joueurs, attends, on est tous passés par là. À chaque fois qu'il y a une défaite, il y a une mauvaise performance, c'est de leur faute. Et ben, les joueurs, tu crois qu'ils ne se parlent pas entre eux? Eh ouais, mais au bout d'un moment, le discours de Rudy Garcia, même si ça fait que 6 mois qu'il est là et qu'il a signé pour 2 ou 3 ans, et il faut peut-être qu'ils se remettent en question et qu'ils se bougent un peu les fesses parce que... Il faut virer Rudy Garcia ou il faut virer les joueurs? Non, attends. Va pas non, mais attends. La fin de saison, elle arrive. Qui c'est qu'il faut virer? Qui teste ses joueurs? Est-ce que les joueurs vont pas finir par tester leur entraîneur aussi par rapport à la saison prochaine? Moi, je suis exactement... Donc, faut virer Garcia alors? Non, faut pas virer, mais je crois que lui aussi, il a besoin de se remettre en question. Parce que tout ce qu'il nous a vendu au début, quand il est arrivé, à juste titre, il arrive entraîneur qui était à l'AS Roma, il a fait des bonnes choses, il arrive un peu le sauveur. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand tu vois l'équipe de Rudy Garcia et l'équipe qui avait passé au début de la saison, moi, je vois pas d'énorme différence.